te rappelles notre dernière vidéo, oui, celle où je faisais l'OTP et où même les lettres pouvaient entrer dans les cases. Franchement, ça m'a tellement choqué que j'ai décidé de faire une vidéo spécialement pour corriger ce problème, ce bug. Dans la vidéo précédente, on s'est concentré uniquement sur la logique métier. On voulait quelque chose qui marche. Je n'ai vraiment pas prêté de l'attention au design. Et cette fois, on va se concentrer uniquement sur ça. Faire un champ OTP propre, moderne, avec uniquement les chiffres, pas avec les lettres comme la dernière fois. Et une vraie bonne expérience utilisateur. Alors, si tu aimes quand je fais les applications qui concernent uniquement le design sur cette chaîne, like et abonne-toi. Et du coup, nous on se retrouve juste après au générique. Comme je vous ai dit, on va passer au from scratch aujourd'hui. Alors, j'ai dû faire des petits trucs, juste nettoyer un peu le code à ce niveau-ci. Je suis aussi venu ici au niveau du home. J'ai créé un petit code. Bon, au niveau du pub spec, ouais, il n'y aura qu'un seul fichier qu'on aura à gérer. Ça sera le p input. Donc, ça sera le fichier ou bien le paquet qui va nous permettre de faire le design. Donc, vous vous êtes rendu compte la dernière fois, vraiment, c'était cool, mais pas vraiment cool comme un design vraiment qu'on peut facilement utiliser et nous permettre d'avancer. Alors, pour pouvoir avancer facilement, on va venir ici. Bon, comme je vous ai dit tantôt, aujourd'hui, on va faire un peu de design. Ça fait vraiment depuis qu'on est fait vraiment. Donc, du coup, on va mettre ici un background pour notre scaffold. Ce background, on va le mettre en color white. Bon, j'aime bien. Comme j'ai besoin de ça, je vais mettre ça en white. Voilà. Et ensuite, on va donc mettre une naba. Parce que majoritairement, là, c'est un. Bon, c'est pas c'est un. Majoritairement, celui-ci, là, il a soit une couleur bizarre qui n'est pas le blanc. Donc, on définit une couleur blanche, ça nous permet d'avoir plus de gravité, bon, plus de couleurs, plus d'emplacement, plus de performance sur notre application, quoi. Bon, on continue. Du coup, ici, on va aller. Bon, je suppose que c'est mieux parce que quand je code en bavardant, ça dérange un peu. Vous voyez. Donc, du coup, ici, on va faire la app bar. Si vous avez une question, n'oubliez pas de m'arrêter. Donc, on va prendre ici. Bar. Donc, je pense que si on retire ici ce constant-ci, voilà. App bar, voilà. Et dans cette app bar, on va mettre ici au point virgule pour que ça passe avec les éléments au fur et à mesure. On voit ici un titre. Voilà, ce titre, ça sera un texte. Et ce texte-là, on va l'appeler ici vérification. Voilà, OTP. Bon, vérification OTP, verification OTP. Donc, du coup, on veut s'ancrer tout ça. On va le mettre à croix. Ça, c'est pour s'ancrer le texte. Ensuite, on va mettre un background. Cela pour que ce soit vraiment un peu plus fun, quoi. Donc, ça ici, un color, disons white. White pour aller. Voilà, si on enregistre tout ça, ça donne déjà quoi là? Voilà, ça donne déjà un truc. Bon, on va mettre là une élévation. On va le mettre à 0. On peut encore mettre quoi là? Un forage. Voilà. Forage background. Juste un forage color. Là, on va mettre une couleur. Je vais le mettre en noir, donc en black. Pour avoir ce petit effet-ci. Allemand. Vous ne voyez pas. Bon, assez. J'aurais vraiment cru que vous auriez dû voir ce détail-là. Mais bon, c'est pas grave. C'est un truc que chacun peut faire comme il veut. Mais moi, j'aime bien comme cela. Ça fait beaucoup plus. Bon, vous allez m'excuser pour les accents. Bon, je vais chercher comme l'accent de vérification. Voilà. Maintenant que c'est bon, on va partir directement à la première partie qui va nous intéresser. Oui, on est là, la bas qui se ferme là. Notre body. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre body ça? Il faudra d'abord commencer par afficher la petite partie qui dit ancrer votre code reçu, c'est monté, c'est descendu. Vous voyez un peu. Donc, du coup, on va d'abord éviter ce qu'il y a les bordures ici. On va faire si padding là. Vous savez, majoritairement, on est obligé de mettre un padding. Donc, on va mettre ici un const age. Voilà. Moi, j'aime bien utiliser. Bon, ce n'est pas j'aime bien, hein, c'est en fonction des circonstances. Donc, on va utiliser cela un age insert. Voilà, insert. Ah, je pense que c'est à cause de mon compte-ci. Donc, on va encore le retirer et mon age, je l'ai mal écrit. Donc, on va essayer. Donc, on va écrire ici un age. Il ne me propose pas. Bon,
C'est symétrie. Voilà, c'est celui-ci que je vais prendre. Parce que dans la symétrie, j'ai la possibilité de mettre l'horizontal et la verticale. Un coup quand même de design. Hein. Donc, on va mettre ici en 24.0. Voilà. Donc, du coup, maintenant que j'ai fini avec ça, je vais mettre ici un point virgule. Voilà. Je vais mettre ici l'enfant. Ça sera ici un colonne. Colonne. Voilà. Du coup, lui, il va prendre les chats. Bon, pour être sûr que ces enfants seront bien alignés, du coup, si j'enregistre ça, bon, vous savez quoi, je vais fermer celui-ci pour avoir plus d'espace. Voilà. Ici, je vais d'abord mettre un main axis alignment. Ça va être là ici à main axis alignment.center. Et pour permettre à ce que tous les éléments de cette roue principalement soient centrés. Donc, ça sera ici un main axis alignment.center. Donc, vous allez voir que tous les éléments ici seront. Maintenant que cela est fait, on va commencer donc à stacker nos éléments. Vous voyez, donc ce design ici, c'est celui qui veut. On peut bien utiliser ce même design. Moi, je vais mettre ici une icône et ça sera une icône de genre un peu ML. Donc, on va mettre ici icons. Vu qu'on a l'icône ici, icons, voilà. On va mettre ici là le point. On peut utiliser, ça sera déjà. Mais bon, le rate ne va pas donner, mais le round, rate round, donc si on met ça là, ouais, voilà ce que ça donne. Donc, on va essayer de mettre ici la taille et une couleur majoritairement. Donc, du coup, je vais mettre ici size, voilà. Je vais me mettre à 100. Voilà, et je vais mettre ici la couleur. Bon, la couleur, je vais mettre, disons, un peu plein. Donc, purple, c'est le rouge, colors, purple. Voilà, le rose. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un rose? Oui, celui-ci peut m'aller. Voilà. J'enregistre tout ça. Voilà. Maintenant que j'ai fini, je vais continuer. D'accord. Ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une size box. Vous vous rappelez la size box? C'est la size box, oui. C'est là qui permet de mettre de l'espace entre deux éléments. Maintenant que j'ai fini avec notre sizebox, il faudra que je mette un texte. Vous en pensez quoi? Voilà, dans ce texte-là, je vais mettre ancrer le code et le code. Voilà. Je pense qu'avec un reçu, ça sera mieux. Voilà. Donc ici, on peut aussi ajouter des petits trucs pour rendre un peu le code stylé, quoi. Donc du coup, on va mettre ici un style, pas le code et le message en fait stylé. Donc, ici, on va utiliser ici là, un style. Non, c'est texte. Donc, on va commencer par le font size. Et bon, on va augmenter son mettre avec 6. Et bon, le design n'est pas vraiment spécifique pour modifier. Est égal à weight, bon, on va directement le mettre à bold. Voilà. Donc, du coup, on peut aussi ajouter la couleur. On va mettre ici color. Et j'appuie sur insert. Colors, voilà. Du coup, on va le mettre ici en color. Je pense que ça avait S point. On va le mettre en black. Bon, sauf que le black ici, il veut le mettre à 87. Un noir léger. Ok, bon, du coup, on a ça. Dès que c'est bon, donc on va venir ici juste avant le texte, donc juste après celui-ci. On va mettre un texte align parce qu'on voit le texte là vraiment, il est juste à côté. Donc on va mettre ici un texte align. Bon, c'est texte align. Voilà, center. On va essayer de le centrer. Bon, en attendant qu'il cherche, c'est là ma machine est un peu lente. Donc, on va directement passer ici là à mettre un autre espace. Vous voyez un peu. Donc, ce prochain espace-là, je sens qu'il y a un petit truc qui ne va pas, mais bon, on va revenir juste pour centrer tout cela. Donc, on va d'abord continuer à faire tout ce qui concerne le design de notre application. On va continuer. On va d'abord mettre les éléments les plus importants. Après, on va revenir pour le design. Je ne sais pas si vous voyez un peu.
surtout sur les petits trucs qui bloquent. C'est qu'elle ne va pas nous bloquer autant que ça. Donc, on va remettre encore ici une size box. Voilà. Et ici, là, on va remettre encore. Ça sera bon, là-bas en haut. Bon, ici, on va mettre 16. Bon, ok. C'est qu'on va mettre ici, ça sera le texte V, remplir le code, un truc du genre, quoi. Donc, on va mettre ici un texte. Voilà. Et on va mettre un long code ici, là. Bon, pourquoi il est fâché? Parce qu'on a oublié le point virgule. Voilà. On va mettre ici le code. Voilà, à 6 chiffres remplira automatiquement. Et puis, le SMS. Oh, ça c'est juste pour lui dire que le cours va ser un peu automatique pour SMS. Vous avez vu un peu quoi. Donc, du coup, après ça, on va venir ici dire. Si on va arranger un peu ça, ça va être un peu fun, quoi. La personne va un peu kiffer et aussi. Donc, ça serait ici quoi déjà, c'est le test style. Voilà. Et à l'intérieur, on va commencer comme d'habitude avec le font. Le font size. Donc, je vais mettre le font size à 16. Ensuite, je vais mettre ici là, la couleur color, oui. Color. Ok. Bon, ici, on va mettre la couleur noire. Vous voyez un peu. Avec ici colors. On va mettre ici black. Bon, sauf qu'on ne va pas mettre le noir noir. On va mettre le noir ici à 54. Je suppose que ça peut aller. Et on va aussi mettre un peu d'espacement dans les lettres. Donc, on va mettre ici un height. Et on va le mettre à 1.5. On enregistre tout ça et on revient avec celui-ci ici. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose. Commence à ressembler à quelque chose. Bon, sur mon téléphone, majoritairement, ça est centré. Vous voyez un peu. Donc, je vais vous mettre, bon, pendant cette pause ici, je vais vous montrer ce que ça donne sur le téléphone et ce que ça donne sur mon émulateur ici, parce que j'utilise Android Studio pour simuler ça. C'est pour que vous voyez principalement. Donc, vous voyez que là, c'est un peu plus ancré, c'est un peu plus beau. Donc, vous voyez, bon, on va continuer. Maintenant qu'on a fini avec ça, on va aussi venir mettre ici un petit texte align. Donc, juste après ça, on va mettre ici un texte align. Donc, il va être égal ici à texte align. Voilà. Et on va le s'ancrer. Ok. Ça va faire genre un effet là. Vous voyez un peu. Ah, c'est beaucoup plus mieux. Bon, maintenant que cela est fait, on va mettre encore un petit espace ici, mais sauf que ça sera pas un petit espace, ça sera un espace. Size box. Voilà. Donc, on va mettre ici le height. Il sera plutôt à 48. Voilà. Donc, du coup, ici, ce qu'on va faire, on va commencer à utiliser le widget Purple. Donc, voici comment on appelle ce widget là. Donc, c'est ici Purple. Bon, c'est P et Pop. Donc, avant d'arriver ici, là, j'aimerais qu'on écrive certaines choses en amont. Bon, ces choses en amont, là, c'est ça. On va d'abord, premièrement, commencer par définir le contrôleur qui va récupérer cela. On va définir le design qui sera récupéré en fait au niveau du purple. Vous voyez un peu. Donc, on va commencer par venir ici en haut. Parce que si vous voyez ici, si on met là, oui, il a besoin ici des éléments. Il a besoin d'un thème. Le thème qu'on va mettre, il y a certaines fonctions. Il y a le texte edit controller qu'on doit définir aussi. Donc, on va commencer par définir cela avant de venir finir par là. Donc, du coup, on va revenir ici en haut. On va commencer par faire juste ici. On va faire ici un final et on va directement appeler ce contrôle-là. On peut l'appeler ping. Ping, bon, c'est ping. Bon, on peut l'appeler comme ça, ping. Vous voyez comment, pour que ça ne doit pas faire les polymies. Contrôle c'est majuscule. Voilà, qui va être égal ici à quoi? Texte, edit, texte, edit, contrôleur. Voilà. Donc, on va mettre ici le point virgule. Voilà. Maintenant que c'est bon, la suite, c'est quoi? On va d'abord commencer parce qu'il faudra en même temps ouvrir, bon, pas ouvrir, fermer, mais par contre, on devra verser ce qu'il dispose à l'intérieur. Quand il dit disposer, ça veut dire que les éléments qui sont bon, il faudra qu'à chaque fois qu'il a rempli le mot de passe, il puisse encore verser ce mot de passe. Ça a déjà oublié c'est la mémoire. Ça permet de gérer bien la mémoire. En fait. Il est important de pouvoir gérer la mémoire lorsqu'on fait le développement mobile. Donc, du coup, ici, on va créer la fonction dispose. Cette fonction dispose, premièrement, d'abord, comme d'habitude, il va utiliser un super. Super, ça sera point dispose. Voilà, on va mettre le point virgule ici.
Ensuite, il va donc faire un pin controller. Il va disposer point, dispose, virgule. Ok, maintenant que c'est bon, on va venir juste ici en bas. Ok, on va maintenant faire un peu le design de ça. Donc, sans oublier ça qu'on peut faire un petit override pour lui. Override. Voilà, dès qu'on a fini avec celui-ci, il est temps de faire le petit design en fait qu'on va devoir utiliser dans notre P input. Vous voyez un peu. Donc, on va venir ancrer ça à l'intérieur. Dans le design de base de P input, on va faire ça ici dans Final. Oui, donc on va l'appeler là default parce qu'il faut faire un design par rapport à cela. Pour ceux qui ont besoin de plus d'informations, vous pouvez aller regarder cela directement au niveau de la documentation de ce package. Donc, ça sera ici pin thème. Vous pouvez aller regarder ça là-bas. Exprimer. Je m'exprime en rédigeant en même temps, ça c'est pas vraiment rapide. Donc, du coup, ici, là, on va appeler un thème précis. Donc, ça sera ping thème. Donc, on va mettre ici, comme d'habitude, point virgule. Et à l'intérieur, qu'est-ce que nous, on va utiliser? Donc, on va d'abord mettre la taille ici, là. La taille de nos cases, on va le mettre à 56. Voilà, et on va mettre ici la hauteur. Voilà, hauteur, on va la mettre à 60. Bon, je pense que c'est mieux. Du coup, on va mettre ici un texte. Voilà, dans le texte style, on peut avoir texte style ici, là. On va ça ici. Voilà. Comme je l'ai dit, si vous avez besoin de plus d'infos, vous pouvez partir regarder ça dans la documentation. Donc, je vais faire ici là, un font size. Font size, voilà. Il va être égal ici à 22. OK. Donc, ensuite, on va faire un font weight. Donc, ça doit être vraiment, comment on dit? Weight. Font weight. C'est pour que ça doit être grand. Font weight. Voilà. C'est font avec un grand V font weight point volt. Ici. OK. Maintenant que ce font weight est déjà bon, je pense qu'on peut aussi mettre une couleur. Vous en dites quoi? On va mettre 5 couleurs. La couleur là, on va le mettre cette fois-ci avec un autre modèle. Donc, on va faire ici là, on va utiliser le color avec S. Donc, du coup, on va faire ici un point. On va utiliser celui-ci avec l'opacité, bien sûr. Donc, du coup, ici, on va mettre le rouge à 30. On va reculer comme ceci. Le rouge à 30, l'autre à 60, l'autre à 87. Et on va mettre tout ça. Je vais sélectionner tout ça. Je vais aussi à 1. Voilà. Donc, c'est tout ça pour que ça revienne comme ça à la ligne. Maintenant qu'on a fini avec ça, on va essayer encore de décorer. Donc, je vais me rassurer que c'est celui-ci. Voilà. On va essayer de décorer en faisant la décoration. Tout ça est dans le package. Donc, le package, pour ceux qui ne connaissent pas la définition, vraiment, c'est comme si j'ai défini ça jusqu'à ma paille est arrivée. Mais du coup, si vous avez un souci par rapport à cela, comme je vous ai dit, vous avez un souci, faites les commentaires à l'intérieur pour que je fasse une vidéo concrète à ça. Je ne suis pas, comment dire, on dit souvent quoi là? Je ne suis pas un divin, un devin, voilà, qui va deviner ce dont vous avez besoin majoritairement. Moi, je ne connais pas. Moi, j'essaie juste de faire ça en fonction de mes expériences que je vous montre ce dont vous aurez peut-être besoin et tout le reste. Bon, je me suis dit qu'il fallait que ça fait depuis que sur cette chaîne-ci, là, je ne fais vraiment pas je ne fais pas vraiment de code de design. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire le design en même temps juste pour vous montrer une fonctionnalité qui semble être basique, mais très importante. Vous voyez un peu. Donc du coup, je me dis que, bon, c'est pas parce que je suis en train de bavarder comme ça que je ne code pas. Donc du coup, parce que quand je code comme ça, vous voyez que ça me perd le temps. Donc du coup, ici, il faut mettre la couleur de la bordure. C'est color, pas color. J'aime bien les autocompilations. Je n'ai pas cherché où est le... Dire que souvent comment. On va mettre avec S, c'est mieux. Et on va appeler la couleur ici la gris. Voilà, le gris ici. OK. Point. Je pense que la croissance, ça peut faire l'affaire. OK. Vous voyez que avec ce qu'on a eu à appeler, vous voyez que c'est déjà là.
Et sauf qu'on n'est pas encore rien ancré. Bon, on peut ancrer, oui. J'aime trop ce design. Ah, j'aime trop ce design. C'était lent parce que mon téléphone et tout le reste. Bon, bref, on va fermer ça. Bon, du coup, disons qu'on a fini avec le design. Vous voyez que le design de ça est vraiment trop cool. Donc, je vous le réaffiche encore ici. Donc, voilà vraiment le design du peuple. L'avantage d'utiliser le paquet, c'est que vous avancez un peu plus vite. Mais sauf que la dernière fois, j'avais des soucis quand il fallait s'afficher les chiffres et tout le reste. Mais bon, bref. Du coup, j'ai changé ça. J'ai changé ça. J'ai changé ça. Malgré tout ce qui s'est affiché, il faut maintenant faire le design de quand une case est sélectionnée. Vous voyez que quand la case est sélectionnée, vraiment, il n'y a rien de qui s'affiche. Non. Normalement, un carreau là devait s'afficher. Assurez-vous, le package propose ça. Donc, du coup, je vais juste aller sur la ligne pour ne pas avoir des soucis. Donc, je vais faire ici un final. Vous voyez un peu. Donc, je vais appeler ça focus. Focus. En anglais, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Ping theme. Voilà. Donc, ça sert principalement pour le focus. Donc, ça sera ici en default. Le default de default ping theme qu'on a utilisé en haut. On va mettre ici là point copy. Copy decoration with. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, on va ouvrir et fermer les parenthèses, les parents de Thérèse. OK. Et du coup, on va mettre ici la bordure. Donc, ça sera ici border. Bon, vous voyez que le design, c'est pas du tout évident. Raison pour laquelle je ne code pas sur le design en live. Surtout quand je vais vous montrer les fonctionnalités un peu importantes. Parce que ça prend le temps, vous voyez un peu. On va se mettre sur le Deep Purple. Parce que ce Deep Purple qu'on utilise depuis l'envie. Donc, du coup, on va mettre ici un riff. On va mettre à 2. Ce qu'on va faire, on va sortir ici. Voilà, donc on va mettre là, border radius. Donc, ça sera juste là un border radius. Bon, utilisons le cycle là. Et on va directement faire ici 12. Bon, du coup, ici, il est fâché parce qu'on a oublié le point. Donc, si on enregistre tout ça et qu'on parle la ligne, vous allez voir que quand on sélectionne un truc, il doit normalement se manifester différemment. Je vais redémarrer ça pour voir, pour me rassurer que tout cela est OK. Et on va aussi l'utiliser directement à l'intérieur ici, ne vous inquiétez pas. Donc, maintenant qu'on a fini avec tout ce qui est en haut, on va maintenant descendre ici vers le bas. Donc, du coup, on va venir ici dans le ping. On va venir ici dans le ping. Bon, pas le ping P. Pas le ping, mais le P input. Voilà. Bon, du coup, la première chose à faire, en fait, ici, ça sera de mettre les propriétés magiques pour le widget purple. Vous voyez un peu. Donc, la première chose qu'on va mettre, ça sera d'abord le contrôleur. On va commencer par mettre le contrôleur. Donc, le contrôleur, vous vous rappelez, c'était le ping contrôleur qu'on avait utilisé là. Maintenant qu'on a fini avec, il faudra mettre la taille. On a besoin que cette taille-là soit combien? On a besoin de 6, parce que la majorité des mots de passe autant pour moi, c'est 6 chiffres. Bon, il faudra permettre à ce qu'on puisse copier. Maintenant qu'on a la taille, bon, pour faire aussi en sorte que ça doit être compatible avec iPhone, donc il faudra ajouter cette propriété-ci principalement. Donc, on va utiliser ici là principalement les crochets. Et à l'intérieur des crochets là, on va mettre ici là les autos. On les appelle encore comment là? Les auto-file hide. Donc, on va les écrire. C'est auto-file, voilà. Est-ce qu'il est là? Auto-file hide. Voilà. Du coup, il est où là? Il est où là? Il est où là? Il est où là? Heights. Bon, du coup, il y a le point on time. Point heights on time. Bon, on va sélectionner un et celui-ci. Point on time code. Voilà. Donc, c'est celui-ci qu'on cherchait depuis. Donc, du coup, si on enregistre tout ça, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc, du coup, on va venir ici en bas. Dès qu'on a fini avec ça, on va mettre l'autofocus. Très important. On va le mettre à accro. Donc, le focus. Quand je sais ce que c'est que le focus, non. Ah, si je ne connais pas le focus, c'est qu'on a tout fouetté. Bon, on doit l'obliger, c'est que le clavier numérique doit s'afficher. Bon, normalement, par défaut, c'est déjà les qui. Bon, sauf qu'on doit encore le définir. Donc, on va le définir, c'est que ça doit être un clavier numérique de type. Vous vous rappelez, ça doit être le type que. Donc, ça doit être les nombres, voilà.
Quand j'écris en même temps et parle, c'est pas évident. Voilà, ça doit être les chiffres uniquement. Ça va permettre à ce que n'importe quoi ne doit pas être saisi. Bon, il faut maintenant qu'on applique maintenant nos différents thèmes. Vous vous rappelez nos thèmes, non? Donc, on va commencer par quel default? On va commencer par le default ping theme. Oui, c'est une. Donc, on va faire ça. Ça va être égal donc à quoi? À default ping theme. Voilà. Et enfin, ici, on va faire encore un focus. Non, c'était au focus ping theme qui va être égal ici à quoi? À focus ping theme, nos variables qu'on a définies là-bas. Voilà, donc c'est tout ce qui concernait nos. Mais pourquoi c'est beaucoup de chiffres? Comment ça allait dépasser 6 chiffres comme ça? Non, c'est 6 chiffres exactement. Au début que c'était 4 chiffres, vous vous rappelez, non? Bon, maintenant que c'est bon, il faut maintenant gérer les actions qui se passent. Voilà. Vous voyez, les chiffres, ils disaient tantôt, non? Quand on a mis au focus et tout le reste. Donc, du coup, maintenant que c'est bon, on va maintenant gérer quand le code est rempli. Qu'est-ce qui se passe lorsque le code est rempli? C'est ce qu'on va gérer. Du coup, on va juste venir après ça. Donc, du coup, la première chose qu'on va faire, on va utiliser cela. Donc, on va utiliser une fonction. Donc, ça sera on complete. Donc, si tout est bon, donc, directement ici à l'intérieur, on va utiliser ce qu'on appelle un ping. Donc, ce ping-là, en fait, c'est pas ce qu'on appelle, ce sera notre variable. Voilà. Donc, du coup, je ne sais pas ce que je vais mettre ici. Bon, je peux mettre juste un scaffold, non? Vous voyez comment? Bon, comme je suis en train de faire le design, on va faire le design. On va faire ici un scaffold. Bon, et si quelqu'un ne voulait vraiment pas faire le design, c'est qu'il ne devait pas arriver jusqu'à ce niveau de la vidéo. Et si tu arrives à ce niveau de la vidéo, s'il te plaît, abonne-toi, like si ce n'est pas encore fait. Bon, si tu arrives ici, ça veut dire qu'il faut t'abonner. Like si ce n'est pas encore liké. Bon, si c'est à liker, c'est que c'est bien, tu es un bon gars. Ça veut dire que tu vas très vite apprendre. Donc, du coup, on va mettre ici là chaud. C'est chaud. Bah, du coup, donne-moi ton nom, Annie BG. La prochaine vidéo, je vais te mettre à l'intérieur. Donc, genre, bon, je vais seulement dire félicitations à mon nouveau abonné. Ou bien alors, la personne qui arrive à regarder la vidéo jusqu'ici. Bon, c'est pas vraiment facile. Du fait qu'elle le dit depuis, c'est pas vraiment facile, hein. C'est pas vraiment facile. Je vais juste mettre merci d'avoir regardé, la vidéo jusqu'ici. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, du coup, on enregistre tout ça. Donc, du coup, normalement, notre vidéo, elle est terminée. Donc, vous allez voir ce qui va se passer. Normalement, j'ai une erreur. Je n'aime pas comme on est comme ceci. Je pense que je dois avoir un point virgule ici. Donc, du coup, si j'enregistre tout ça, et vous allez voir, voilà comment se présente un code OTP. Donc, vous pouvez le modifier comme vous voulez à votre guise majoritairement, ce qui va permettre à ce que lorsque, si par exemple, le code arrive et que c'est pas les chiffres ou alors, en fait, il va récupérer cela automatiquement. Vous voyez que ça ne prend que les chiffres. Bon, naturellement, je vais l'actualiser. Bon, j'ai redémarré le code complètement parce que lorsque la personne arrive pour la première fois sur l'application, il y a un petit message qui le propose. Voulez-vous qu'on scanne le code sur le message qui va venir? Il faudra juste que vous appuyez sur OK et il sera là en attente du message. Dès que le message arrive avec le code, il récupère et il auto-remplit automatiquement. Donc, jusque-là, j'espère que vous avez aimé la vidéo, vous avez liké, vous êtes abonné. Oh, au français, au Seigneur Dieu. Bon, bref, vous êtes abonné, vous avez liké tout le reste. Donc, c'est le design le plus simple que j'ai pu faire. Bon, c'est pour permettre aussi, si tu es nouveau, parce que majoritairement, j'ai fait vraiment les vidéos, j'oublie les nouveaux. Bon, c'est pas que j'oublie les nouveaux, parce qu'il y a une personne qui m'a fait remarquer cela, que ben, tu nous oublies, nous, les nouveaux, mais c'est pas bon. Je ne vous oublie pas, en fait. C'est juste que c'est parfois compliqué. Parfois, quand je reste comme ça, je dis que bon, je dois faire une vidéo, je dois faire une vidéo, je dois faire une vidéo, je dois faire une vidéo. Et la majorité des vidéos qui poussent, en fait, sont des vidéos où je parle vraiment des choses vraiment très critiques. Bon, c'est un peu là au niveau de Chine. Donc, j'espère que peut-être je vais vous coller une vidéo parce que le téléphone est plus rapide de ce qui s'est passé. Je pense que ça sera l'un de ces tutoriels où je vais présenter directement la au fur et à mesure. Donc, en attendant que cela ne s'affiche normalement, je suppose que si toi aussi tu as suivi la même chose, tu vas voir le petit message dont je te parlais tant. Donc, du coup, je te dis au revoir et on se voit au prochain tutoriel.